transition énergétique, c'est quelque chose dont on parle depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est parti d'un constat que l'énergie serait durablement chère et avait un impact très significatif sur notre environnement. L'Europe, au travers du protocole de Kyoto, a pris un certain nombre d'engagements qu'on appelle les 3x20, c'est de produire son énergie à 20% à partir d'énergies renouvelables, baisser de 20% sa consommation et émettre 20% en moins de CO2 entre 2006 et 2020. 2006, c'est le début des engagements de Kyoto. 2020, c'est la cible. Ils ont donné un certain nombre d'indicateurs en disant que le bâtiment devrait consommer au mètre carré 38% d'énergie en moins. On a aujourd'hui un patrimoine vieillissant. Il y a une volonté forte aujourd'hui d'essayer de densifier de manière raisonnable pour avoir, je dirais, une architecture adaptée entre l'ancien et le nouveau. On se rend compte que l'investissement à mettre en œuvre pour répondre à minima, je dirais, aux nouvelles contraintes énergétiques, nous font faire des investissements démentiels. Il y a un premier problème, c'est trouver des solutions fiscales. Deuxième problème aussi, c'est trouver ces systèmes de financement. Par exemple, dans le photovoltaïque, à un moment, il a fallu qu'on regroupe tous les agriculteurs des Landes pour faire un grand projet qui valait 100 millions. À partir de là, on a trouvé un financement sur 100 millions, qui est redescendu chez chaque agriculteur pour à la fin construire un hangar dans sa cour. Et donc, s'il y avait personne qui fédérait le système, le rythme ne se mettait pas en route. Et donc, en fait, l'efficacité énergétique, au sens résolution profonde chez l'individu final, il va falloir passer par des mécanismes de cette complexité. Et c'est vrai que si on n'arrive pas à convaincre les particuliers, par exemple, sur le financement, leur démontrer que c'est possible, et que c'est mieux pour eux, et que c'est possible, et que ça ne coûte pas plus cher que leur bagnole, on va dire, tout simplement, pourquoi pas. Ce qui me paraît être l'essentiel aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup entre nous, mais on n'a pas convaincu les citoyens. Et en même temps, ce qui est dommage, c'est qu'on ne leur explique pas que le fait d'améliorer un bâtiment existant, même une simple bicoque, mais si la structure est bonne, ça peut devenir un beau bâtiment, finalement, quelque chose d'intéressant en tous les cas, et ça, c'est du patrimoine. C'est vrai qu'il y a la transition énergétique, mais je pense qu'aussi il y a la transition intellectuelle pour changer un certain nombre de choses. Il faut qu'on passe de l'échelle de la maison à l'échelle du quartier déjà, pour commencer. Ça, c'est à peu près certain. On sera une cohérence d'urbanisme et de ville si on traite le quartier. La difficulté, c'est comment on peut rendre des ouvrages unitaires, faire des familles d'ouvrages, après réunir différentes professions intéressées par cette famille et que cette profession se mette à travailler un projet plus global et après le redescendre sur chaque ouvrage spécifique. Aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si le schéma directeur ou la composition des architectes, des ateliers d'architectes aujourd'hui est suffisante pour aborder le futur. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir des regroupements ou des regroupements de compétences? Personnellement, je milite pour que l'archi soit là au moment de la conception et au fur et à mesure, on s'adjoigne des compétences des personnes ciblées. Une fois que c'est posé, il y a un vrai projet de quartier par exemple, à ce moment-là, il y a un architecte qui est nommé là-dessus et lui, il va organiser toute l'équipe. Il faut savoir interchanger les participants, les équipiers, pour qu'ils soient efficaces à la pointe du projet. Et ça, il faut nous laisser faire. Aujourd'hui, la transition énergétique, il y a pas mal de grands groupes qui s'y intéressent. Ces grosses entreprises ont les compétences marketing, juridiques, économiques, les briques technologiques. Pourquoi est-ce que nous, architectes, on n'imaginerait pas s'allier à ces grands groupes pour leur apporter la compétence de l'architecture qu'ils n'ont pas? Notre présence sur votre congrès et notre démarche. On parle presque d'un monde merveilleux. Moi, je souhaite qu'il soit merveilleux comme ça, avec toutes les grandes enseignes. Qu'un jour, l'architecte soit tellement respecté que de toute façon, quand il est rentré, c'est pas pour l'avaler tout cru, c'est pour le laisser travailler, lui laisser une liberté. On vous voit comme quelque chose d'indispensable dans la construction d'un ouvrage. Et si on vient vous rencontrer, c'est parce qu'on est bien conscient qu'en fait, on ne peut pas y aller sans vous. Si vous n'êtes pas à nos côtés, on n'y arrivera pas.